Brian Maffay de m'avoir confié à ce moment. Vous savez qu'il est en charge de connecter ici en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire les énergies, les talents pour pouvoir apprendre de la connaissance finalement et des fois construire des choses très intéressantes de retour dans leur pays. Alors aujourd'hui on est en Côte d'Ivoire mais il officie dans d'autres pays aussi. Et l'idée aujourd'hui qu'on avait, c'était de transmettre des petites bribes de ce qu'on peut trouver, en tout cas chez Excelia, qui a une certaine excellence, qui a une envie, en tout cas, de s'ouvrir au monde et de proposer de la connaissance de manière ouverte. Et donc, je fais partie des professeurs qui officient à Excelia, et on s'est dit qu'il pouvait être intéressant, comme j'étais de passage rapidement, eh bien, de se rencontrer et de vous faire passer, en tout cas d'avoir un échange là-dessus. Et aujourd'hui, on va parler notamment du parcours client et du parcours client digital. Je te laisse. Tu as déjà tout dit, hein. En tout cas, moi, c'est surtout des mots de remerciement pour l'assistance et surtout pour avoir pris le temps avec cette pluie, venir ici avec nous, échanger, prendre un peu de temps. Voilà, ça me va droit au cœur et je pense que vous n'allez pas le regretter parce que vous avez ici Madame Béatrice Blanc qui quand même est experte dans le domaine du digital et je pense que nous tous aujourd'hui on a besoin de digital parce que voilà, nos business ont tendance à se digitaliser et l'expérience cliente au cœur de tout cela et on a besoin de se former et de comprendre un peu mieux comment ça se passe. Voilà, moi, je ne vais pas être long, vous remercier pour votre présence et espérer qu'on va passer des moments ensemble, des moments agréables, mais surtout des moments d'échange et d'apprentissage. Voilà. Je vous invite aussi tout à l'heure au cocktail, donc c'est pas encore fini, on est là ensemble jusqu'à la nuit. Merci encore et Béatrice. Merci beaucoup. Vous dire deux mots, juste, je me suis présentée en tant que professeur, mais je suis aussi passionnée par l'entrepreneuriat, c'est ça qui m'a amenée aujourd'hui avec vous. J'ai eu la chance en fait de travailler pendant plusieurs années comme manager, notamment dans un service client pour la marque Orange. Et ce qui m'a permis en fait de découvrir l'importance en fait du lien qu'on pouvait créer avec le client, le fait de le suivre d'un point A jusqu'à un point B et aussi un autre élément, je me suis aperçue que certaines entreprises des fois négligeaient le coût d'acquisition du client versus le coût quand on perd un client et qu'on va aller en rechercher un autre. C'est-à-dire que quand on arrive à fidéliser un client, il est chez nous et on peut mettre un certain nombre de choses en place pour le faire rester. Quand on le perd, on doit aller chercher un nouveau client. Et donc quand on compare financièrement ce qu'on peut faire pour fidéliser un client pour qu'il reste versus aller chercher un nouveau client si on l'a perdu, on considère qu'il coûte 5 fois plus cher. Et quand on dit ça, on se dit, ok, peut-être qu'il serait intéressant, par rapport aux clients que j'ai à l'heure actuelle, de mettre en place un certain nombre de choses au lieu de le laisser dans la nature et peut-être qu'il va partir. Et dans ces cas-là, je devrais en acquisition aller en chercher un nouveau. Voilà, c'est ce genre de réflexion qui m'a beaucoup animée et donc je me suis plus spécialisée dans la partie digitale que nous voyons aujourd'hui et sur ce fameux parcours client et ce qu'on va chercher à faire dans un parcours client. Alors, dans les 60 prochaines minutes, on va essayer de regarder ensemble des méthodes finalement qui sont éprouvées et pourquoi c'est si important dans le digital de pouvoir travailler en finesse ce lien avec notre client. Alors déjà, on va parler d'Afrique aujourd'hui. Moi, si je viens ici aussi, c'est parce que je pense que le marché africain, et notamment sur le digital, a un très 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 bel avenir. On peut déjà se dire que
il y a 618 millions d'internautes sur le continent et que c'est en croissance continue et que la présence du mobile et ce qui se dessine est toujours de plus en plus importante. Et donc ça ne va pas s'arrêter. Vous le savez, vous utilisez tous les jours votre téléphone portable, vous utilisez tous les jours les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qui est en train de diminuer. Avec ça, on peut se dire aussi qu'on a un client finalement qui est de plus en plus exigeant. Pourquoi? Parce qu'il commence à avoir l'habitude, il a une visibilité sur le monde entier finalement, et donc il demande à ce qu'il ait une qualité de service qui est de plus en plus importante. Et puis, eh bien, pour que cela fonctionne, il faut forcément que ce parcours client soit optimisé. Et souvent, on va me dire, ok, un parcours client optimisé, je vais devoir dépenser de l'argent pour différentes choses, pour faire de la publicité, pour utiliser les bons canaux, pour utiliser les logiciels qui fonctionnent, etc. Il est sûr que tout ne peut pas se faire gratuitement, mais néanmoins, il y a quand même des leviers qui permettent, sans avoir de budget énorme, de pouvoir se positionner de manière correcte. Que ce soit un petit entrepreneur ou même quelqu'un qui a une PME, aujourd'hui, en fait, ce qui est le plus important, c'est la réflexion sur sa stratégie, sur son parcours client, plutôt que les outils qu'il va utiliser. Et c'est un petit peu ça qu'on va voir ensemble. Après chaque achat. Vous allez aussi faire probablement des offres de bienvenue, parce que ce sont des nouveaux clients, vous voulez les garder, etc. C'était vrai dans le commerce avant, dans le commerce physique, c'est encore vrai dans le commerce digital. Ça n'a pas changé en fait. C'est pas parce qu'on est passé sur un téléphone et qu'on se cache derrière un écran, en fait, qu'on ne peut plus dire merci ou qu'on ne peut plus faire de cadeaux en fait. Il faut continuer la même chose. Donc, offre de bienvenue, le suivi de satisfaction. Alors ça aussi, c'est important. Pourquoi? Parce que, je vais vous apprendre un truc, mais 9 personnes sur 10 qui sont 10 sur 10 personnes insatisfaites, en fait, 9 ne vont rien dire. Elles s'en vont, tout simplement. Donc, le problème, c'est comment est-ce que vous savez qu'elles ne sont pas satisfaites si elles ne disent pas et elles s'en vont? Vous voyez juste que les gens ils s'en vont, donc vous vous dites, bon, bah, peut-être que s'est passé un truc, je sais pas, mais je sais pas où, je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Et donc, ça va être très important d'avoir un suivi de satisfaction. Parce que, imaginez, si on prend l'exemple d'un hôtel, tous les points d'interaction qu'il peut y avoir dans un hôtel, c'est-à-dire qu'il peut se passer un problème lors de la réservation, il peut se passer un problème dans l'hôtel même, il peut se passer un problème avec un employé, et si les personnes s'en vont sans rien dire, 9 fois sur 10, comment est-ce que l'hôtel il sait où est le problème? Il ne le sait pas en fait, donc il ne peut même pas réparer le problème. Donc en fait, c'est pour ça que le suivi de satisfaction est très très important, parce que ça vous permet de tester là où ça ne marche pas. C'est pas se dire, ok, on a mal fait, etc. C'est juste comprendre où est-ce que le parcours est cassé en fait. Et donc c'est pour ça qu'on sollicite et on demande des feedbacks de différentes manières d'ailleurs pour suivre la satisfaction. Et puis aussi, il y a ce qu'on appelle les rappels personnalisés. Et ça, je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas capable, une fois que vous avez une première relation avec le client, d'entretenir cette relation avec lui, il vous oublie, c'est normal, il y a trop de trucs, il y a trop de sollicitations. Donc en fait, il faut garder le contact avec lui pour qu'il puisse vous avoir en tête et penser à sa prochaine dépense et à sa prochaine expérience avec vous. Si vous le laissez pendant, imaginons 1 mois après l'achat, c'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout en fait. Parce qu'en 1 mois, il s'est passé plein de trucs. Donc s'il vous a acheté déjà, c'est qu'il avait confiance, donc rappelez que vous êtes là. Bien évidemment, il ne s'agit pas de spammer toutes les heures et tous les jours, mais au moins rappeler régulièrement que vous êtes là en fait. Et qu'il est spécial. Et que vous pouvez avoir une offre spéciale pour lui, bien paramétrée, bien adaptée, parce que vous le connaissez, ça il appréciera. Et donc, c'est cette personnalisation, ce suivi qui fait aussi la différence. Là, quand je vous dis,
vous comprenez bien qu'à ce niveau de précision, ça fait la différence entre une marque A sur une marque B. Celle qui le ferait, celle qui ne le ferait pas. On comprend tout de suite pourquoi. Alors, comme j'ai dit que cette conférence était aussi une idée de repartir avec quelque chose que vous pouvez utiliser dès maintenant. Voilà, si vous avez envie de faire une photo, voilà ce qui peut être mis en place dès demain. Si vous avez envie de développer votre business, ce serait cartographier votre parcours client actuel. Donc faire ce qu'on a dit, c'est-à-dire faire cette carte finalement des interactions du début jusqu'à la fin sur votre parcours. Identifier 3 points de friction. Là, merci. Ah mais moi je vais revenir un petit peu plus, hein. Je vous invite juste à venir écouter, prendre un petit temps d'échange et de partage. Voilà, quelques minutes, et puis voilà, ce sera fait. Merci encore pour le temps que vous avez accordé et j'espère vous revoir très bientôt dans d'autres circonstances, toujours aussi utiles. Peut-être voilà, vous allez retrouver des intéressants. Voilà. Merci à vous.